Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 2 de saison 1 à la conquête des cités du royaume d'Atlante. Voilà, nous allons donc démarrer une deuxième manche, une manche de nuit avec la préparation justement de ce début de manche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour préparer une manche de nuit? Nous allons retourner cette plaque qui représente les cités d'Atlante. Très belles illustrations. Et donc nous passons à la phase nuit, où il est rappelé d'ailleurs sur chaque phase, vous voyez le coup de mouvement des différents lieux, enfin des différents terrains que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, il y a toujours des rappels pour vous aider en tout cas pendant les parties. Et puis nous allons relancer la mana de la source. Ouh là là. Alors, donc le mana or la nuit est inutilisable puisqu'il n'y a plus de soleil. Donc il reste dans le coin supérieur droit, vous voyez, qui est éclairé. Toujours l'illustration très bien faite pour le jeu. Et donc voilà, donc nous commencerons en tout cas avec de mana blanc et du mana vert. Ensuite, l'offre des unités. Eh bien l'offre des unités, les unités partent. Donc adieu aux éclaireurs et aux familles magiques. Alors il y a peut-être d'autres exemplaires qui viendront. Mais voilà. Donc nous allons renouveler cette offre. Okay. Au nombre de joueurs, donc soit 1 plus 2, donc 3 unités. Donc des guerriers du thème. De nouveau des familles magiques. Eh bien des éclaireurs, très bien, ok. Très très bien. Ils sont de retour, les éclaireurs, finalement ils ne sont pas partis si loin. Ensuite, la carte la plus basse de l'offre des compétences avancées vient dans le deck du joueur fantôme. Donc nous allons renouveler. Alors, nous allons renouveler, oui, et d'ailleurs j'avais oublié pendant la première partie, vu qu'il y avait un monastère, c'était de dévoiler une carte, alors qui sera que temporaire, une carte qui s'appelle entraînement, qui aurait dû être posée ici. Et du coup, à la fin de la manche, eh bien, nous renouvelons l'offre également proposée par les monastères. Alors, le monastère, c'est finalement le lieu qui est ici. Donc, par monastère présence dans le royaume, eh bien, nous devons révéler une carte action avancée. Voilà. Donc je ne l'avais pas fait, donc là je le simule. La carte d'entraînement malheureusement ne pourra pas être sélectionnée pendant tout le reste de la partie d'ailleurs. Et donc elle va rejoindre sous la pile des actions avancées. Voilà. Donc je régénère, voilà, donc pour la magie. Ok, c'est des cartes très puissantes aussi, on verra ça une autre fois. Et puis donc l'action avancée qui sera proposée par monastère si on souhaite s'entraîner au monastère, qui sera bouclier de glace. Voilà, et donc je la mets à côté de l'offre des unités. Ensuite, au niveau des sorts, pareil, donc ils vont devoir se renouveler. Ici, le sort le plus bas donc, ne va pas rejoindre le deck, mais la couleur, eh bien c'est quoi? C'est du blanc. Donc le blanc, on prend un cristal blanc, voilà, et je vais le placer dans la réserve du joueur fantôme. Ce qui veut dire qu'à chaque carte que nous allons retourner, et si la troisième est une blanche, nous devrons retourner 2 cartes supplémentaires. Voilà, et elle du vent quitte finalement l'offre des sorts possibles. Nous allons donc descendre les sorts présents, et puis donc nous allons la mettre en dessous. Voilà. Hop. Et donc nous révélons une nouvelle carte de sort qui sera Tempête de neige. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop vu de sorts. On n'a pas eu de lieu qui nous proposait d'avoir des sorts, notamment les tours de mage. Donc voilà. Ensuite, une fois que nous sommes arrivés à ce niveau-là, eh bien, je dirais, il nous reste presque le plus basique.
Donc, réactiver nos troupes. Donc, les gardes du thème deviennent de nouveau opérationnels. Les cartes, d'ailleurs, qui étaient choisies pour l'ordre de tour de jour, eh bien, sont défaussées et ne reviendront plus pour le reste de la partie non plus. Et puis, eh bien, nous avons notre défausse que nous allons remélanger, ainsi que celle du joueur fantôme. Voilà. Donc tout simplement, on va battre nos cartes. Et puis c'est un petit moment aussi où ça nous permet de nous recentrer, savoir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour la suite de l'aventure. Puisqu'il ne faudra pas oublier non plus que nous allons pouvoir choisir une carte d'ordre de jeu de nuit qui pourrait nous aider pour le début de cette première nuit. Voilà. Ensuite, je prends pareil, donc ça c'est la carte qui a rejoint le deck du joueur fantôme. Je le mélange également. Voilà. Hop. Alors pendant cette première manche, d'ailleurs premier épisode de cette saison 1, nous n'avons pris aucune carte blessure, ce qui est plutôt bon. Nous étions d'ailleurs un peu en avance par rapport au joueur fantôme. On a réussi à attraper une forteresse, ce qui d'ailleurs va nous aider pour le début de cette manche pour devoir piocher une carte supplémentaire, puisque nous sommes adjacents à une forteresse qui nous appartient, et donc notre limite de main est augmentée de 1 par forteresse obtenue. Donc vu qu'on en a une, eh bien on va pouvoir piocher une carte supplémentaire, ce qui veut dire que normalement j'ai une limite de main à 5, et donc elle passe à 6, et donc je vais pouvoir piocher 6 cartes. Voilà, normalement tout est prêt déjà pour démarrer cet épisode. Et puis nous allons voir comment nous allons progresser, et avec les cartes bien sûr que nous allons piocher, comment nous allons progresser sur ce royaume pour découvrir davantage de parties du royaume, mais également ce qu'on cherche à faire, c'est d'aller voir les cités. Et d'ailleurs, il y a un texte d'introduction que je n'ai pas lu pendant le premier épisode, mais il est relativement simple et bref. Voilà, donc ici ça s'appelle Conquête Solo, c'est ce qui vous permet de mettre toute la partie en place. Et donc ici on vous dit, et oui, on ne vous a pas menti, vous êtes seul désormais, mais le conseil a tout de même besoin que ces maudites cités soient soumises. Bonne chance. Et oui, de la chance, et je pense qu'il en faudra. Au moins une pointe de chance, mais aussi une pointe de quand est-ce que je vais utiliser mes capacités et à quel moment. Toujours bien optimiser, bien utiliser l'ensemble de ces cartes, au maximum en tout cas à chaque manche, pour pas perdre de temps en tout cas, puisque notre joueur fantôme nous mettra toujours cette petite pression, qui est toujours la bienvenue, bien sûr dans le jeu. Sans cette pression, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt. On pourrait jouer un petit peu comme on souhaite, en se reposant, enfin voilà. Donc là c'est pas l'idée, l'idée c'est vraiment d'aller voilà, découvrir ces terres d'Atlante pour essayer de libérer les cités. Alors, eh bien, nous allons d'abord piocher les cartes en premier lieu, donc 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais aller un petit peu plus vite d'ailleurs sur cette deuxième manche, puisque, bon voilà, je vous ai expliqué différentes cartes. Les nouvelles cartes, bien entendu, je vais vous les expliquer. Mais maintenant, voilà, le but c'est, on connaît, on a vu quasiment, on a vu l'intégralité d'ailleurs de nos cartes. Donc voilà, très bien, on commence déjà avec Instinct, une carte très versatile, un mouvement influence, attaque ou parade. Coup de bouclier, voilà, disons, ça va être pour de l'attaque. Bon, on n'a pas grand chose à attaquer à côté, quoique on a une petite antre que nous pourrions aller visiter. Ok, de la rage, dis donc, de l'attaque encore, de nouveau, très bien. Ok, donc de la rage. Promesse, voilà, un peu d'influence, ce qui ne serait pas inutile. Menace, vous voyez, on retrouve encore ces deux côtés du Mage Knight, à la fois, je dirais, apprécié et à la fois craint, on va dire. Donc influence, promesse, donc voilà. Promesse, menace, pardon. Donc influence 2 et puis influence 5 sur la menace. Ok, très bien. Cristallisation, voilà, pour nous faire un peu de cristal. Donc on démarre la partie, on a déjà un cristal en réserve, ce qui pourrait nous faire booster. Alors j'ai pas beaucoup de mouvement par contre, le mouvement là, mis à part l'instinct, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai.
Donc, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc ça, c'est ça déjà. Hop, très bien. Comme je disais, début de manche. Donc les cartes de jour, ben voilà, on a passé les cartes de jour, on les reverra pour la prochaine manche. Et les cartes de nuit. Même principe, toujours un chiffre entre 1 jusqu'à 6, avec bien sûr aucun pouvoir sur la première, puisqu'elle nous permet de commencer en premier. Donc au crépuscule. Voilà, premier joueur, forcément. Longue nuit. Une fois pendant cette nuit, si votre deck joueur est épuisé, vous pouvez mélanger votre défausse et remettre 3 cartes au hasard dans votre deck. Retournez ensuite cette carte face cachée. Alors par exemple, une longue nuit comme la manche précédente, ça nous aurait permis de nous agrémenter la main en fin de partie pour pouvoir faire encore plus de choses. Et 3 cartes, voilà, c'est pas inintéressant d'avoir 3 cartes en plus en main. Mais bon, on l'a parfaitement optimisé, notre fin de tour. Voilà, ça pourrait nous servir si on va très vite sur notre deck. Effectivement. Et puis en plus, 2, donc on est... Bon, il y a encore la carte 1 qui serait là, mais on pourrait presque commencer à s'assurer d'être premier. Appel du mana. Donc une fois par tour, avant d'utiliser un dé de mana de la source, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés mana de la source. Alors là, clairement, on manipule tout ce qui est dans la source, qui est d'ailleurs très difficile à manipuler. Il n'y a pas beaucoup de capacité pour ça. Lorsque vous choisissez les dés à relancer, vous devez choisir en priorité les dés or épuisés s'il y en a. Ok. Bon, bah là, les dés or, effectivement, on en a un en plus. Ça nous permettrait d'avoir peut-être autre chose que de l'or qui est complètement inutile le jour. Méditation nocturne. Une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris des blessures, dans votre deck joueur, puis piocher un même nombre de cartes. Retournez ensuite cette carte face cachée. Oui, alors là, si jamais on prend beaucoup de blessures, plutôt que de perdre des tours, aller défausser une par une ou les défausser toutes avec une carte action, en gros prendre un repos, ça nous permettrait de les... Enfin, pas de les supprimer, mais de les retrouver plus tard et au pire de les piocher les mêmes. Donc là, c'est pas facile à jouer non plus, méditation nocturne, mais ça peut refaire sa main justement quand on dit ben j'ai pas ce qu'il faut en main. C'est une sorte de mulligan quelque part. Ouais, ok. Préparation 5. Donc lorsque vous choisissez cette tactique, cherchez une carte de votre choix dans votre deck joueur. Placez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Ok. Alors là, s'il vous faut une carte effectivement en début de partie, alors là c'est très 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 fort. Vous cherchez exactement celle qu'il vous faut, ça vous fait une carte en plus dans la main. Ok. Et provision. Attention. Vous êtes sûr d'être le dernier à jouer. Mais au début de chacun de vos tours, choisissez l'une des options. Placez la première carte de votre deck joueur face cachée ou sous cette carte. Face cachée sous cette carte, ou retournez cette carte face cachée pour placer toutes les cartes présentes sous cette carte dans votre main. Donc là, à chaque tour, au final, vous allez prendre une carte de votre deck, vous allez mettre en dessous, tant que vous choisissez de faire cette action. Et puis ça peut se cumuler, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, je sais pas, 10 cartes, imaginons, si vous avez beaucoup de cartes en fin de manche, à la 6e manche par exemple. Et après vous décidez, bah écoutez, moi au début de mon tour, je prends toutes les cartes qui sont en dessous. Et là, vous avez une main, quand vous devez attaquer les plus grosses cités du jeu, effectivement, ça ne peut que vous aider, vous avez quasiment toutes vos attaques, toutes vos parades, enfin, ouais. Par contre, à chaque fois, c'est une carte, un tour, donc il faut bien calculer aussi votre coup pour pas avoir juste une carte en plus pour jouer provision. Mais ça peut être déterminant aussi, même pour une carte. Voilà, donc effet provision, effectivement, très fort aussi. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous? En espérant bien sûr qu'il ne retire pas des cartes qu'on pourrait utiliser plus tard. Moi je pense utiliser appel du mana. Ça nous permet de relancer le mana. On va en avoir besoin de toute façon. Comme toujours, mais voilà, ça permet de manipuler la source. Ce serait dommage de perdre cette capacité. Appel du mana. Et donc, notre joueur fantôme, notre fameuse Aritea. Aritea, mais oui, un Mage Knight vraiment extrêmement fort aussi, qui joue principalement avec les cartes blessures d'ailleurs. Donc, quand vous avez les cartes blessures dans votre main, elle les manipule. Et bien celle-là. Au crépuscule, bah très bien. Enfin très bien. Elle commencera toujours son tour. Néanmoins,
Elle ne nous retire pas des capacités qu'on pourrait choisir pendant la prochaine nuit. Voilà, donc elle va commencer. Donc l'ordre du tour de jeu ne change pas. C'est toujours Arita qui commence et nous les suivants. Donc on va faire d'abord son tour. Alors, une rouge, très bien. Deux, oh, deuxième rouge, très bien. Et trois. C'est dommage. Donc une carte rouge, deux cristaux. Donc, oulala, il y a du rouge qui tombe là. Et du blanc, pas très bien. Alors ce qui est bien d'un côté aussi, c'est que là les couleurs passent. Et donc après, le but c'est qu'il reste que des couleurs qui ne correspondent pas à sa réserve de cristaux de mana. Donc nous avions pioché nos cartes. J'en ai 6. Alors 6, je vous rappelle, hein, parce qu'on est à proximité d'une de nos forteresses. Et donc on a une, donc ça nous donne une carte en plus. 5 plus 1, 6. J'ai mon pouvoir appel du mana. Donc l'appel du mana, eh bien tout simplement... oui, alors est-ce que je relance que... Parce que je peux relancer jusqu'à 2 dés. Du blanc, est-ce que je vais utiliser du blanc? Est-ce que je vais utiliser du blanc? Alors, après, c'est la stratégie qu'on pourrait amener. Mais du vert, j'en ai pas non plus. Mais ça peut être utile du vert pour la suite. Néanmoins, je pense que le blanc et l'or, je pourrais le relancer. C'est tombé sur du rouge, par exemple. Bon, on va essayer ça. Donc, je vais prendre l'or et le blanc. Ok. Et ben voilà, du rouge, très bien. Alors, du noir, bon, ça ne va pas nous servir là parce qu'on n'a pas encore de sort. Ça pourrait nous être utile par la suite. Et voilà. Donc, du noir, du rouge et du vert en mana de la source. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On a de l'attaque, on a de l'influence. Arizea a déjà bien avancé, a déjà joué 5 cartes. Ici, qu'est-ce que nous pourrions faire? Alors, on pourrait aller sur la mine, mais bon, avancer d'un, juste pour avoir un cristal rouge, je pense qu'on perdrait un peu de temps. Nous pourrions aller au monastère. Hein, le monastère, alors le monastère, je vais vous présenter sa carte. On peut y faire des choses, hein, monastère, on peut faire pas mal de petites choses sympathiques d'ailleurs. Alors, monastère. Monastère, donc recrutement. Donc les unités portant l'icône monastère peuvent être recrutées ici. Alors là, au monastère, il y aurait les familiers magiques et les éclaireurs disponibles. Ok. Vous pouvez acheter ici un point de soin pour 2 points d'influence. Alors c'est un peu le même principe que le village, sauf que le village c'était 3 points d'influence pour un point de soin. Donc là, au monastère, ils sont un peu plus généreux, hein, c'est-à-dire qu'avec un peu moins d'influence, on peut se soigner. Bon, pas besoin de se soigner pour l'instant, ça ne va pas nous intéresser tout de suite. Entraînement. Lorsqu'un monastère révélé placez la première carte de la pioche action avancée face visible dans l'offre des unités. Les actions avancées de l'offre des unités peuvent être achetées dans n'importe quel monastère pour 6 points d'influence. Effectivement, j'ai beaucoup d'influence pour acheter justement une carte d'action avancée qui serait donc bouclier de glace, donc parade de glace 3, encore de la parade, hein, où parade de glace 3 est réduisée de 3 l'armure d'un ennemi bloqué par cette parade. Ah oui, ok. L'armure ne peut pas être réduite en dessous de 1. Bon, d'accord. Mais alors là, oui, effectivement, ça peut être très bien pour démarrer la partie. Parce qu'on est toujours au début, on va dire. Hein. Première manche et deuxième manche, c'est toujours le début sur les 6. Après, ça va se corser. Incendier un monastère. Vous voyez, hein, autant il y a des effets plutôt bien vus, on va dire, par la communauté du monastère. Néanmoins, on peut également incendier. Alors, vous pouvez essayer de brûler le monastère comme action de votre tour. Perdez immédiatement 3 points de réputation. Aïe, aïe, ça coûte très cher. Mais alors, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Piochez ensuite un ennemi violet, donc une sorte de sorcier si vous voulez, et combattez-le. Ou unité magique. Hein, voilà. Vos unités ne peuvent pas être utilisées pendant ce combat. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes tout seul. Hein. Face à un jeton violet qui est comme une unité puissante, les unités vous dites non, si tu veux brûler le monastère, eh bien tu brûles tout seul. Et si on l'emporte, on marque cette case avec l'un de nos jetons de bouclier et recevez un artefact en récompense, soit les cartes les plus puissantes du jeu, hein, encore une fois.
Ok, et le monastère est désormais brûlé et inutilisable. Que l'ennemi soit vaincu ou non, défaussez-le. La prochaine fois, un autre jeton sera pioché. Pardon. Ok, bon, on va peut-être pas les brûler quand même, hein. Le but, c'est certes un artefact, je dirais plutôt en fin de partie, brûler un petit monastère pour avoir un artefact, euh, et puis après l'utiliser pour faire notre attaque, ou pourquoi pas. Encore faut-il tomber sur les artefacts qui nous permettent de faire ce genre de choses. Ok, bon, en tout cas, ce qu'on pourrait faire quand même, c'est soit les recruter. J'ai beaucoup d'influence, donc pour 6 points d'influence, on pourrait faire le bouclier de glace. Ok, donc ça peut être bien ça. Ça peut être bien. Et puis en plus, l'avantage de ça, c'est que le monastère, bon, certes, il est ici, mais ça nous permettrait de recruter et puis de pouvoir attaquer une autre créature, hein, qui nous donnerait de l'expérience. Voilà. Alors le recrutement, en plus, je suis un peu limité, puisque là, pour l'instant, je n'ai qu'un jeton de commandement. Néanmoins, si on regarde sur la piste de gloire, je suis pas très loin de passer à un autre niveau qui me permettrait d'avoir un jeton de commandement supplémentaire. Bon, bah écoutez, je pense que voilà, on a à peu près la route toute choisie ici. Eh bien, moi, l'idée, hein, c'est d'aller voir le monastère, ce qui nous permet en plus d'aller découvrir ce qui peut se passer derrière le royaume d'Atlan, pardon. Hop. Alors, pour y aller, il faudrait 6 points de mouvement, quand même, c'est pas rien. 6 points de mouvement, j'ai du rouge. J'ai du rouge, oui, d'accord. J'ai du rouge. Faudrait que je puisse me déplacer de 3, ça serait bien. Faudrait que je me déplace de 3. Alors, faut pas oublier que j'ai une compétence, hein, qui n'est pas inintéressante ici. Il faut que j'utilise à bon escient. Savoir si je veux l'utiliser pour me rapprocher d'un premier temps, mais là, je perdrai du temps. Alors là, 6, comment je pourrais faire 6? Donc déjà, ici, ça me permettrait de faire 4 points de mouvement. Et en inclinant une carte, je pourrais faire mon 6e. Je vais avoir besoin quand même de mes cartes d'influence. Je vais avoir du mal à m'en défaire. Non, ok. Bon, déjà, on va faire instinct. Instinct, donc je vais utiliser du mana rouge, ce qui va me faire un mouvement de 4. Il me faudrait encore 2 pour aller jusqu'au monastère. Et j'ai ma compétence ici, hein, qui me permet d'incliner une carte pour 2. Cristallisation, malheureusement, je pense que je vais devoir le... oui, je vais devoir l'utiliser. Donc j'utilise plus 2. Alors vous voyez, hein, quand j'utilise ma compétence, j'incline ma petite tuile compétence. Et donc j'ai mes 6 points de mouvement. 6 points de mouvement. Hop, notre Mage Knight, il est là. 1, enfin 3 et 6. Voilà, nous sommes sur le monastère. Je suis face aussi, ce que j'avais dit, donc ce sont les sorcières maraudeurs. Non, maudites, pardon. Sorcières maudites. Ok. Bon. Notre action du tour, c'est quoi? Est-ce que c'est d'attaquer ou d'influencer? Sachant que pour influence, c'est 6 points d'influence. Alors là, 6 points d'influence, je les ai pas si je fais ça. Mes gardes du thème me donnent pas. Par contre, j'ai bouclier et j'ai de l'attaque. Oui, j'ai de l'attaque. J'ai largement de quoi attaquer. Mais par contre, il faut attaquer de 5 quand même. Il faut quand même attaquer de 5. Donc là, j'ai 4. Je peux avoir 4, hein, puisque j'ai un... Oui, j'ai un cristal rouge. Et j'ai mes gardes du thème, hein, aussi que j'utilise. Il faut que je fasse 5. Bon, après, j'ai ce qu'il faut là, hein. De toute façon, j'utilise en parade. Allez, on va attaquer. Donc, je vais attaquer. J'attaque ces sorcières maudites. Donc, j'ai pas d'attaque à distance. En plus de ça, j'attaque à travers... Hop, je reviens ici. J'attaque à travers des murailles. Donc, elle est fortifiée.
fortifié. Ce qui peut éventuellement changer, c'est de pouvoir utiliser l'attaque de siège que je n'ai pas. Et oui, les attaques de siège, on n'en a pas au départ, malheureusement. Donc voilà, j'ai utilisé ça. Donc, parade 3. Attaque de 3, parade 3. Ok, c'est fait. Ensuite, j'attaque. Eh bien, j'attaque avec ma rage. Ma rage qui a 4, que je booste avec mon cristal que j'ai gardé précieusement. Et il me faut plus qu'un. Alors, c'est dommage, mais je pense que je ne vais pas avoir le choix. Surtout si je veux espérer peut-être faire de l'influence après. Donc je vais utiliser mes gardes du thème pour faire mon... Ouais. Je vais utiliser pour... Vous voyez, ils ont une attaque de 2. Donc ça fait une attaque de 6. Ah, mes gardes, ils m'ont quand même été utiles. Hein. Et donc, elle meurt. Grâce à mes gardes. Hein. Grâce à mes gardes. Donc 5, hein, j'ai 6. Donc 1, je vais gagner un point de réputation. Et de 2, donc là je suis toujours à 0 hein, sur la piste. Et puis je vais gagner 3 points. C'est ce qu'il me fallait. 3 points. Alors 1, 2 et 3. Et donc je vais pouvoir passer un niveau. Et je vais vous expliquer comment on passe ce type de niveau. Donc je relance le dé. J'ai fini mon tour. Ah, de l'or. Alors, ici, couleur fondamentale, on n'en a qu'un seul, c'est du vert. Et on a du or et du noir. Quand il y a plus de la moitié des dés qui correspondent à des couleurs or ou noir, et noir, eh bien on doit les relancer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, du noir et du blanc. Ah bah du blanc, ça tombe bien. Et oui, promesse, très bien. C'est, je pense, voilà, des fois il y a des petits coups de chance qui arrivent. Ça va nous permettre d'aller voir le monastère avec toute notre influence de Mage Knight. Voilà, donc oui, on passe à un niveau, hein, n'oublions pas. Donc le niveau, tout simplement, eh bien vous voyez que ça va être très bien fait. Je prends ma tuile niveau 1 et 2, je suis maintenant au niveau 3, qui correspond à cette nouvelle tuile. La différence, hein, c'est que mon bouclier augmente de 3, à 3. Avant, il était à 2. Ma limite de main reste à 5. Et donc, quand je vais retourner, voilà, un nouveau jeton de commandement. Tout est très bien pensé dans ce jeu. Voilà, c'est vraiment une mécanique fluide. Vous voyez, c'est tout simple. Il n'y a pas d'autres jetons commandants qui se cachent ailleurs. Non, non, tout est là. Voilà, tout est disponible. Donc, nous allons pouvoir recruter également une autre unité si nous en ressentions le besoin. Voilà, donc j'ai quasiment terminé mon tour. Hein. Donc là, il me reste 2 cartes en main et j'ai une limite à 5. Là, malheureusement, je ne suis pas à côté. Je ne suis pas adjacent hein, à une de mes forteresses. Non. Donc voilà, donc je vais piocher 2, donc 3, 4 et 5. Je redresse mon jeton que je vais pouvoir utiliser à mon prochain tour. Et donc nous avons eu en plus donc, une concentration. Ok, des jetons et puis un effet boosté. Ça tombe bien, en plus on a du vert là-bas. Une rage. Ok, une attaque. Et encore une carte d'attaque, donc l'attaque spéciale d'ailleurs de Volcar. Oh là là de Tovak, pardon. Oui, Volcar est resté dans mes mémoires suite à ma dernière défaite. Hein. Donc bon, voilà. Donc attaque 2, parade de glace 3, et j'espère que la prochaine partie que je ferai contre Volcar, nous la gagnerons tous ensemble. Voilà, ok, très bien. Très bien. Alors, c'est plus à nous de jouer, hein. Maintenant c'est à notre cher ami Aritea. Alors Aritea, qu'est-ce qu'elle va nous faire? 1, 2 et 3. Ok, c'est bon. C'est une carte verte, il n'y a pas de cristal vert, donc nous sommes tranquilles. En tout cas pour ce tour-ci. Donc là nous sommes sur un monastère. Sur le monastère, ce qu'on pourrait faire éventuellement, eh bien, ce qu'on avait dit, hein, c'était d'aller chercher pour 6 points d'influence, justement, l'action avancée qui est ici. Parce qu'une parade 3 avec réduction d'armure, moi ça m'intéresse énormément, un bouclier glace.
Et puis, il y a peut-être une unité aussi à prendre, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons en unité? Donc, disponible au monastère. Alors, je vous rappelle ici, hein, vous voyez, monastère, on le retrouve sur la case de l'unité. Très bien. Hop, donc on peut bien la recruter. Donc les éclaireurs, attaque de siège 1, vous voyez, une des unités qui nous donne de l'attaque de siège après des ennemis qui n'ont qu'un point de vie. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça compte quand même pour les attaques à distance et de siège. Voilà, ça veut un point déjà, hein, ça peut changer le cours de la partie aussi. Prenez connaissance d'un jeton placé face cachée à au moins 4 cases de vous ou du prochain jeton d'une pile ennemie. Si vous les éliminez ce jeton à ce tour, gagnez un point de gloire. Donc voilà, ça permet de gagner encore plus de gloire et un point, ça peut faire passer un niveau également. Et mouvement 2, vous révélez une tuile plateau à une distance de 2 au lieu de 1. Ah bah oui, très bien aussi, hein. Très bien pour révéler rapidement le royaume. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, il nous faudrait de l'influence. Alors, l'influence, pareil, hein, je pourrais la booster. J'ai déjà 2 cartes d'influence. Donc, soit je utilise le dé blanc. Alors, j'ai plus de cristal, hein. Donc, soit j'utilise le dé blanc, ça ferait une influence 4 et plus 2, ça ferait 6. Ça ferait 6 déjà, donc pour avoir ça. Je pourrais également... oui, je pourrais faire ça. Une concentration. Donc avec le mana vert qui est dans la source, je la joue sur une promesse par exemple. Ça me ferait une influence de 6 déjà, juste ces 2 cartes. Et je pourrais prendre encore de l'influence là. Alors là, il faut jouer avec l'influence, hein. Une influence 2. N'oublions pas, hein, que je peux incliner également. Alors, c'est vrai qu'au final, si on y réfléchit bien, avec mon pouvoir que j'ai, je peux incliner la concentration également, qui me ferait 2 points d'influence, hein. Alors, c'est quoi le but? C'est peut-être d'avoir les éclaireurs, parce que les éclaireurs sont très bien en première partie. En début de partie, pardon. Du coup, il me faudrait 6 et 4, 10. Alors, 10 points d'influence, comment on peut obtenir ça? 10 points d'influence. Donc là, ça me ferait 6 et 2, 8. Il faudrait que j'incline. Parce que malheureusement, ma réputation là-bas, elle est nulle. Donc je n'ai pas d'effet bénéfique sur ma réputation. Vous voyez, je suis pas dans la partie positive, hein, qui me donnerait un point d'influence supplémentaire, voire là 2, voire 3 et 5. Donc non, je suis pas encore très bien vu dans le royaume. Donc bon, ok. Ok. D'ailleurs, avant de commencer, j'oublie pas, je peux relancer un dé. Donc je vais relancer le noir, qui n'est pas encore utile. Ah ben, ok. Ben, celui-là il est encore moins utile. Un dé or. D'accord, ça marche. Du coup, il me faudrait 10. Ouais, 10, ça fait beaucoup quand même, hein. Attaque 2, il faut que je garde de l'attaque aussi. Est-ce que je peux garder le vert? Je pourrais utiliser le blanc ici. Ah, mais le blanc... Tout a son importance. Alors, il me faudrait 10. 10. Comment je peux faire 10, moi? Je pourrais faire 10 en faisant 4 plus 5. Et comment j'obtiens le 5? C'est avec un jeton de mana rouge. Et j'utiliserai le blanc là-bas. Ok. 4 plus 5. 9. Donc ça fait pas 10. Eh ben non, je suis embêté, hein. 9, ça suffit pas. Bon, bah écoutez, ouais, bah si 10 quand même, il va falloir que j'y aille, hein. Faut que j'avance. En tout cas, il faut que je prenne le maximum là dans ces monastères pour pouvoir poursuivre nos aventures sur ce monde d'Atlante.
Alors, ici, je vais jouer concentration. Ok, concentration. Booster au vert. Ce qui me permet de jouer dans tous les cas, de toute façon, oui. Bon, ok. Donc, booster, influence 5. Ah, attendez. Non. On va éviter de perdre de réputation. Donc, ça me fait influence 4 plus 2, 6. Plus 2, 8. Et plus 2 en utilisant ma compétence, ce qui fait 10. Voilà, déjà, j'ai pas perdu d'influence avec ma menace. Au moins, on reste neutre, ça c'est très bien. Et donc, avec 10 points d'influence, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre le bouclier glace que je mets sur mon deck et les éclaireurs. Voilà, une unité qui va pouvoir nous aider à se déplacer en tout cas. Voilà, hop, très bien. Bon, c'est un tour, hein, on se prépare au futur. Hop, et c'est du blanc qui tombe, très bien. Ok. Donc, une carte en main. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc nous avions notre rage. Par de glace 3. Ah bah voilà, du mouvement, marche. Encore du mouvement. Et une célérité. D'accord. Du mouvement et de l'attaque à distance 3. En plus, j'ai du blanc là-bas. C'est plutôt bien. Ok. Très bien. Le joueur fantôme. Alors, Aritea, qu'est-ce que tu nous dis pour ce tour-là? 1, 2, vert, 3. Ok. Elle nous presse pas trop le pas. J'ai ma capacité appel du mana. Hein, je peux relancer jusqu'à 2 dés. Donc, c'est ce que je fais. Je vais relancer, écoutez, un blanc et un or. Et j'obtiens un vert et un bleu. Eh ben, c'est pas si mal que ça. Ça, je vais pouvoir me déplacer. Je vais pouvoir me déplacer. Alors là, c'est quoi l'objectif? Eh bien, ça va être tout simple. Hein. Il va falloir qu'on aille découvrir ici, traverser toutes ces zones-là pour aller voir les sites aventures. Non, non, non. Là, il faut gagner du temps. Il faut essayer d'épuiser hein, voilà, toutes ces tuiles du royaume pour arriver déjà au niveau des tuiles justement au royaume. Hein, les tuiles, on va dire classiques et puis les tuiles royaume qui sont au cœur du royaume. Où là seront révélées peut-être en tout cas les cités. Voilà, donc c'est le but, hein, c'est d'aller conquérir ces fameuses cités. Donc du coup, je vais essayer d'aller regarder ce qui se passe. Alors pour regarder ce qui se passe, avant d'utiliser mes cartes, je vais utiliser, voilà, je vais utiliser mes éclaireurs. Les éclaireurs, en fait, je vais surtout utiliser cette compétence-là, mouvement 2. Alors même si je suis à côté, distance de 2 au lieu de 1, écoutez, je vais quand même aller voir ce qui se passe ici. Hein. Donc je les utilise. Hop, voilà. Et puis on va révéler une tuile. Alors, qu'est-ce que ça va être? Attention. Ah, une tour de mage. Ok, une tour de mage. Très bien. Donc que j'oriente, hein, bien sûr, avec toujours le chiffre en bas. Hein, toutes mes tuiles, hein, je les ai orientées à chaque fois en bas. Hein, d'accord. J'utilise pas la variante, encore une fois, je les mets dans un ordre aléatoire. Voilà. Donc on va mettre un pion tour de mage. Donc des ennemis plutôt coriaces. Voilà. En plus, au niveau du désert, encore plus difficile. Et puis, un jeton orc. Un ennemi errant. Ah, ok. Bon, voilà. C'est du petit orc. Du petit orc creuseur. Ouais, ils sont fortifiés. Une attaque de 3. Une défense à 3. Bon. Après, ils donnent 2 points d'influence. Et surtout, ils donnent 1 point de réputation. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Hein. Un point de réputation dans ce jeu, ça peut réellement nous aider.
Alors, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Alors, n'oublions pas quand même que je suis de nuit, donc même si je m'approche de la tour de mage hein, là-bas, je ne verrai pas ce qui se passe. Hein. Donc, et en plus de ça, je n'ai plus d'unité disponible. Alors, elle pourrait prendre du dégât à ma place. Quoique, attendez, j'ai quand même des attaques qui pourraient être disponibles. J'ai du mouvement, de l'attaque. Mais il faut se déplacer. Ah oui, c'est ça qui est difficile là. Vous voyez, la nuit. Alors la nuit, non, ça coûte que 3. Donc là, il faudrait que je me déplace de 2, puis de 3. Et là, je pars à l'assaut de cette tour de mage. Par contre, en faisant ça, attention, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, j'ai un ennemi. Donc imaginons, hein, je me déplace ici. Donc là, l'ennemi, je suis dans son repère quelque part. Hein. Il me voit à une case de distance. Si jamais d'une case adjacente à cet ennemi, je me déplace à une autre case adjacente à cet ennemi, je le provoque. Ça met fin immédiatement à mon mouvement et en plus de ça, il m'attaque. Donc voilà, donc là, si je fais ça et ça, je vais me coltiner l'esprit, on va dire, en tout cas l'unité magique qui est sous cette tuile-là. Mais en plus, lui, il va se joindre au combat. Donc je vais en avoir 2 et je suis tout seul. Et j'ai plus voilà, j'ai plus d'unité pour me défendre. Voilà, donc ça va être difficile. Alors sinon, il va falloir que je le fasse en 2 temps. C'est-à-dire que on avance d'un cran, j'attaque d'abord cet ennemi-là. Du coup, je vais utiliser forcément mes cartes que j'ai en main. En plus, il est fortifié, donc je ne peux même pas l'attaquer à distance, malheureusement. Ça, c'est très dommage. Ou alors, il faudrait que je fasse 2, 4. Vous voyez, je m'éloigne de lui, je ne suis plus adjacent. Et là, je viens attaquer. Ce qui fait quand même 2, 4, 7 points de mouvement uniquement pour aller attaquer d'où je suis. Hein. Ça coûte très cher. Et tout ça pour éviter de bouger d'une case adjacente à une autre d'un ennemi errant. Et là, j'ai pas assez de... Si vous voulez, j'ai pas suffisamment de choses en main pour pouvoir m'y attaquer. Hein. Aux 2. Okay. J'ai de la rage, j'ai des petites choses, mais encore une fois, j'ai plus de cristal rouge non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que déjà on va se déplacer et juste tuer cette petite ennemie errant que je peux attaquer relativement facilement? En plus, je n'utiliserai pas de mana, donc ça me permet d'incliner les cartes et d'avoir une puissance de 3. Hein, donc c'est ça qui fait. Oui, c'est ça qui est très fort aussi. Eh bien, écoutez, oui, on va faire ça. Alors, on va faire un mouvement d'ordre, un ordre de marche de 2, parce qu'il faut y aller aussi. Hein. Là, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour avancer. Alors, on avance déjà. Pac. Je ne révèle pas, nous sommes la nuit. Ce serait le jour, hein, je pourrais retourner pour voir ce qui se passe. Et je vais attaquer notre petit ennemi. Voilà. Je n'ai pas d'attaque à distance, malheureusement, ni de siège qui permettrait d'atteindre une valeur de 3. Alors que j'ai bien une carte, hein, attaque à distance 3, mais là je ne peux pas l'utiliser. Donc je vais devoir parer. Alors je pars. Parade 3, bouquet glace. Hop. Donc l'ennemi est paré. Maintenant j'attaque, il faut que j'attaque à 3. Eh bien tout simplement, bon, je vais utiliser quand même une carte d'attaque, parce que le mouvement je vais en avoir besoin. J'utilise ma compétence spéciale. Hop, je n'ai pas utilisé de dé de mana de la source, donc ma carte inclinée jouée va me faire 3. Donc j'ai une attaque à 3, et donc il meurt. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je gagne déjà un point de réputation, qui est très bien vu, hein, d'ailleurs, par la communauté du monastère qui était juste à côté, qui disait, mais mince, qui pourrait nous débarrasser de cet ennemi errant? Et puis je gagne 2 points de... Voilà. C'est 2 points, hein. Oui, c'est 2 points. Ok, très bien. Voilà. Donc là, je suis à 4 points de pouvoir passer encore un niveau. Vous voyez, ma réputation commence à augmenter. Hein, donc là, je vais bientôt rentrer dans les positifs si je tue d'autres ennemis errants. Alors, si ce n'est pas le cas, si jamais j'attaque bien sûr un site fortifié, puisque les villageois autour diraient, mais pourquoi il attaque cette forteresse? Elle a toujours été là. Quelles sont ses intentions? Donc là, ma réputation baisserait. Et voilà, donc en tout cas, pour mettre fin à mon tour, eh bien, je défausse mes cartes. On n'a pas utilisé beaucoup.
Mais je pense qu'on n'est pas trop mal encore, on suit le rythme, hein. Et puis, donc j'ai pas de dés à relancer, je redresse mes compétences que je peux refaire, et je dois piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, donc ça c'était la marche que nous avions, la célérité également, la tranquillité, voilà, du soin. Donc ça peut être utile effectivement si on prend pas mal de blessures là, si jamais on doit attaquer le site. Tranquillité, donc célérité, ben, encore une deuxième attaque, hein, vous voyez, mouvement 2 et attaque à distance 3. Et puis un ordre de marche. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de mouvements, on a beaucoup d'attaques, mais on n'a aucune défense. On n'a aucune défense, et s'attaquer à la tour de mage pourrait être très s'annoncer très complexe. Hein. Oui. Bon, en tout cas, c'est pas notre tour, hein, c'est toujours Aritea qui va nous presser le pas. Donc, 1, 2 et 3, c'est une carte bleue. Il n'y a pas de cristal bleu, donc ça va. Alors, il lui reste plus beaucoup de cartes. Hein. Il nous reste quoi, 3? Ouais, donc on sait que là, il ne nous reste plus beaucoup de tours en soi. Hein. Ok, donc il va falloir... Et puis nous aussi, de toute façon, on arrive à la fin. Ok, très bien. Très bien. Donc on sait qu'on va devoir jouer là, notre tour. Il va falloir qu'on avance hein, aussi, parce que malheureusement, il nous reste combien de tuiles? Il nous en reste 2 vertes encore. Ok, ouais, donc il va falloir découvrir le monde encore. Hein. Utiliser le mouvement. Alors vous voyez, j'ai énormément de mouvements. Hein. 2, 4, 6, 8 points de mouvement. Donc je pourrais vraiment aller à la rencontre, à la découverte. Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait plutôt faire? Ah, après, il y a des sorts aussi. Hein. Ça pourrait nous être utile pour la suite. Ah là là. Donc l'idée, en tout cas, c'est soit on va découvrir encore du royaume pour s'approcher des cités, hein, ce qui, n'oublions pas, quand même, est le but de cette saison. Soit c'est d'aller essayer, en tout cas ce tour-là, d'aller attaquer les mages qui se trouveraient dans cette tour de mage, et ça nous permettrait de gagner une carte sort. Voilà. Le problème, c'est que finalement, j'ai pas trop de choix au final, hein, parce que là, je pourrais avoir une attaque de 3, j'ai ce qu'il faut, voire une attaque de 6 si je joue. Ah ben non, je peux pas. C'est une attaque de 5 maxi, 6, 7, enfin voilà. Faut voir comment je peux jouer ça. Alors, je pourrais jouer mouvement de 2, déjà pour y aller. Mouvement de 2 et une carte inclinée. Je n'utilise pas ma compétence dessus. Hein. Ça me permettrait de faire 3 donc pour aller au mage, et après j'ai plus que ça en main. Hein. J'ai plus que ça en main avec des unités qui sont très coriaces quand même. Ça me semble un peu faible. Même si là je joue une attaque à distance 3, et éventuellement ma compétence là pour une attaque 3 en plus, ce qui ferait 6, ce qui serait pas mal. Plus 1, ça fait 7 d'attaque. Mais imaginez la 8 et résistance physique. Bon, on va être un peu plus prudent malheureusement. Mais des fois, il faut jouer un peu. Alors, oui, ce que je peux faire aussi, hein, c'est piocher une carte déjà. Hein, on va faire ça. On pioche une carte. Ok, source de mana. Déjà, ça peut changer les choses. Comme ça, là, on va avoir un mouvement, mais alors incroyable. Alors, je vais utiliser source de mana. Donc, durant ce tour, vous pouvez utiliser un dé de mana supplémentaire de la source. Ok. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Donc, ça me permet de jouer 2 dés de mana. Donc, déjà, endurance. On va faire un mouvement de 4. Donc, mouvement de 4. On va voir ce qui se passe. Donc, déjà, 2. Et puis, on va révéler la tuile qui est ici. Ah, une forteresse. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Sachant que, attention, on a déjà conquis une forteresse. Donc, une deuxième serait la bienvenue. Il y a des ruines. Des ruines ici. Alors, les ruines, hop,
il y a aussi des jetons ruines. Alors, je la retourne pas, hein, ce sera que pendant le jour qu'on pourra le voir, ou si jamais la nuit, on va dessus. Et puis, je vais mettre le jeton de forteresse. Voilà. Ok. Ok. Voilà, donc on a révélé ce qu'il fallait révéler. Maintenant, j'ai utilisé mes 4 points de mouvement. Et je crois que je vais utiliser encore mon mouvement. Oui, il va falloir que j'y aille là. Peut-être prendre un cristal d'ailleurs au passage. Ça peut être très intéressant justement de se booster un peu encore en guise de préparation et puis de se situer en fin de manche, je dirais, à proximité pour l'assaut de la forteresse. Alors combien il faudrait? Parce que là ça coûte cher, hein. Ça coûte 5. 5 et 3, 8. 8 points de mouvement. Et après il m'en faudrait 4 pour pouvoir regarder ce qui se passe ici. Mais bon, il me reste une carte. J'ai cette compétence là encore. Ok. Donc déjà on va faire ça. Parce qu'il faut faire 8 points de mouvement si on veut aller choper du cristal. Alors, hop. Je prends 4. 5, 6, 7, 8. Ah oui, alors là on utilise tout notre mouvement. Ce qu'on avait dit qu'on ferait. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5 parce que c'est la nuit. 6, 7, 8. Je termine mon tour sur une mine. Et donc, pareil, hein, alors, la mine c'est relativement simple. Il y a une carte mine, elle est où? Voilà, mine de cristal, hein, vous voyez, c'est très basique. Extraction, si vous terminez votre tour sur une mine, gagnez dans votre inventaire un cristal de mana de la couleur produite par cette mine. Et donc là, c'est du rouge. Donc je gagne un cristal rouge. Voilà, que je place sur ma carte héros. Voilà, et qui sera disponible quand je le souhaite. Alors, on relance le dé, je défausse mes cartes. On relance le dé. Excusez-moi, vous ne voyez pas. Ah oui, alors on relance les 2 dés, donc déjà j'ai un vert ici. Et un rouge. Ok. Et j'ai toutes ces cartes-là que j'ai jouées, disons. Ok. Et donc je pioche. Ah bah, ok, du mouvement. Alors malheureusement, c'est pas du bleu que j'ai. Eh oui, mais on va pouvoir quand même s'approcher. On va pouvoir s'approcher. Hein, même si on peut pas booster malheureusement. Ah, quoique, j'ai appel de mana, ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Ok. Ok, donc c'est plus à notre tour, hein. Donc on a une carte en main, très bien. C'est Aritea. Alors, Aritea, bah, elle va terminer tranquillement son petit deck, hein. Elle va pas nous annoncer encore la fin de manche. En plus, ça finit par une rouge. Bon, ça n'a pas de sens ici, puisque c'était sa dernière carte. Mais c'est pas encore la fin de manche. Je pourrais encore faire 2 tours si je voulais, mais là, je vais pas pouvoir. Donc j'ai une endurance. Alors là, de toute manière, je vais jouer l'endurance pour m'approcher de la cité. Comme ça, au prochain jour, eh bien, nous pourrions voir ce qu'il y a à l'intérieur avant d'aller attaquer. Mais si jamais j'ai un dé bleu, je vais pouvoir booster l'endurance pour pouvoir révéler une tuile supplémentaire. Donc voilà, alors on va croiser les doigts, hein. Peu importe, là c'est la fin de manche, je prends 2 dés au hasard. Hein, même avec ma compétence, un 3, ça ne suffirait pas de toute façon. Ouh là 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 là. Et ben voilà. Exactement ce qu'il nous fallait au bon moment. Merci, appel du mana. Très bien, très très bien. Eh bien, je joue endurance. Boosté au bleu, mouvement de 4. Voilà, ce qui nous permet de quoi? Eh bien, ce qui nous permet à notre Mage Knight de se déplacer à proximité de la forteresse et de révéler une nouvelle tuile, qui est d'ailleurs la dernière tuile campagne. Voilà, c'est les tuiles vertes, hein, les tuiles campagne. Ouf, alors, qu'est-ce que nous avons ici? D'accord. Ruine. Ah bah tiens, tenez, c'est pas mal ça. Ok. C'est pas mal. Une tour de mage et puis donc des orques errants. Enfin, des ennemis errants. Donc, alors, il faut une ruine. Voilà, que nous révélerons que le jour, hein, bien sûr. Ou si jamais on se trouve dessus la nuit.
donc un tour de mage. Tour de mage, site fortifié, avec une créature intérieure pas rigolote, et puis un orc. Et là que je vais révéler, même la nuit. Ah bah dis donc, on est abonné. Ok. Donc toujours des creuseurs. Voilà, ils creusent des trous pour se, vous voyez, pour se cacher à l'intérieur et être fortifiés. Voilà, donc les attaques à distance ne fonctionnent pas. Ok. Bien. Voilà, on a découvert quand même pas mal de pays. De toute façon, ça va être la fin, donc nous, on est à proximité. Très bien. Donc, et puis, bah voilà, donc là, ici, bon, je relance, même si ça ne sert pas à grand-chose. Et voilà, donc l'endurance, parfaitement utilisée, encore une fois. Aritea annonce la fin de la manche. De toute façon, nous ne pouvons plus rien faire. Donc voilà. Et en plus, on a un petit cristal rouge qui permettra de commencer la prochaine journée, voilà, déjà avec quelque chose de pas inintéressant, notamment pour aller attaquer, peut-être pour aller fouiller ce qui se passe là au niveau de ces ruines. Voilà, en fait, on va voir ce qui pourrait se passer. Néanmoins, je garde en tête que retourner une des tuiles au royaume ici pourrait nous faire révéler une cité, mais également nous permettrait enfin d'avoir dans l'offre des unités d'élite, puisque les unités sont composées soit d'unités standards grises, soit d'unités d'élite avec le dos or, voilà, argent et or on va dire, et puis les unités voilà, sont bien plus puissantes, alors bien plus chères aussi en influence, il faut beaucoup d'influence pour les avoir, mais alors c'est celles qui vous permettent clairement de prendre l'assaut d'une cité voilà, dans de très bonnes conditions. Voilà, donc et bien fin de cet épisode numéro 2. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3 et donc la deuxième journée de ce scénario. À bientôt, ciao.